de nombreuses personnes commencent à diffuser des doctrines de démons et à les communiquer. Et beaucoup de gens continuent de tout avaler d'un coup. Satan fait cela parce qu'il sait que l'esprit de révélation, nous y venons. Quand je vous enseignerai cela, vous saurez pourquoi nous avons besoin de l'esprit de révélation. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu, il y a de nombreuses années. Je n'avais pas de relation directe avec lui, mais nous étions tellement bénis par ses enseignements. C'était un homme incroyable. Il enseignait bien. Il enseignait avec puissance. Ses enseignements étaient puissants. Il se trouvait quelque part en Asie. Finalement, quand j'ai commencé à étudier ses enseignements, après un certain temps, il a commencé à avoir toutes sortes de rencontres étranges. Et un jour, j'ai dû dire quelque chose ne va pas. Cet homme a commencé à enseigner toutes sortes de concepts. Il a commencé à manifester des attributs dont je savais qu'ils posaient problème. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis même pas sûr qu'il soit encore dans le ministère. UN, homme de Dieu puissant, sincèrement. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé à cause de cette recherche de rencontre. Laissez-moi structurer ce que je dis pour que vous compreniez. Numéro 1, les rencontres sont importantes. Nous avons besoin des rencontres pour qu'elles créent des convictions. Mais numéro 2, les rencontres sont une épée à deux tranchants. D'un côté, elles peuvent bénir et élever. Mais d'un autre côté, elles peuvent apporter une conviction vers l'erreur qui détruit. Sommes-nous ensemble? Ainsi, des gens se sont plongés dans toutes sortes de choses. Les jeunes croyants en particulier se sont plongés dans toutes sortes de choses. Il y a des gens qui ont acheté toutes sortes de livres. Vous entrez dans une bibliothèque chrétienne en ce moment et vous regardez les livres qui s'y trouvent. Parfois, vous avez envie de vous enfuir parce que vous voyez certains livres dont, dès que vous les ouvrez, vous vous demandez si c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cela. Il y a des livres dangereux et diaboliques. Il y a des gens qui ont lu certains livres et pendant qu'ils lisaient, la chose suivante fut qu'ils se sont réveillés et ont découvert qu'ils s'étaient égarés. Ils sont allés dans des royaumes et des dimensions, ont interagi avec des esprits étranges et sont revenus. Savez-vous combien de religions il y a dans le monde? Nous vivons à l'ère d'Internet. Ce que je vous donne comme devoir, quand vous partirez, tapez « religion ». Combien de religions y a-t-il dans le monde? Entrez. Vous serez étonnés. Laissez-moi vous dire ceci. Chacune de ces religions a des adeptes. Si elles n'avaient pas d'adeptes, elles ne prospéreraient pas assez pour être considérées comme une religion. Et ces adeptes sont venus à cause d'un semblant de résultats issus d'encontres. C'est le secret qui peut préserver une destinée, qui peut préserver un ministère afin que vous ne commenciez pas quelque chose pour, après 10 ans, enseigner autre chose et que, à un moment donné, vous ne compreniez même plus ce que vous faites à nouveau, les rencontres surnaturelles. Maintenant, laissez-moi expliquer quelque chose. Pourquoi les rencontres ont-elles aussi des effets secondaires négatifs? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, voyez-vous, les rencontres, surtout s'il s'agit de rencontres visionnaires surnaturelles, maintenant vous devez comprendre que une rencontre n'a pas besoin d'être visionnaire pour être appelée une rencontre. Vous pouvez avoir une rencontre sans vision, dès qu'elle est surnaturelle et qu'elle peut imprimer une réalité et une conviction, on l'appelle une rencontre. Mais là, je parle de rencontre visionnaire. Savez-vous que si vous êtes ouvert au monde de l'esprit, il y a beaucoup de choses qui commencent à vous arriver immédiatement. Vous êtes ouvert au monde de l'esprit. Numéro 1, vous découvrez qu'être ouvert au monde de l'esprit, que ce soit par le Saint-Esprit ou par tout autre esprit, vous donne déjà un avantage sur le monde terrestre. Que ce soit par la divination ou par une véritable rencontre spirituelle avec le Saint-Esprit, dès que vous êtes ouvert au monde de l'esprit, vous avez déjà un avantage sur le croyant ordinaire. Numéro 2, le modus operandi du monde terrestre n'est pas le même que celui du monde de l'esprit. Par exemple, dans le monde de l'esprit, je n'ai pas besoin de vous parler pour savoir ce que je dis. Je peux vous transférer mes pensées directement
sans parler. Si je tiens cette plante dans le monde de l'esprit, je n'ai pas besoin de l'étudier biologiquement. Vous voyez cela maintenant? Oui. Je peux transférer la sensation de cette plante et avoir l'impulsion de cette compréhension. Vous devez comprendre comment je vous donne certains exemples. Dans le monde de l'esprit, le temps et la distance ne fonctionnent pas de la même manière qu'ici. Si je dois me déplacer d'ici jusqu'à ce ventilateur, je devrais marcher. Mais dans le monde de l'esprit, je peux être ici et quitter immédiatement cet endroit pour être là, bas. Un exemple. Que vous arrive-t-il quand vous êtes dans un rêve? Vous pouvez être dans un rêve et, en un instant, vous êtes dans une maison, puis la scène change. Vous êtes ailleurs, toujours vous-même, et pourtant vous êtes toujours là, allongé dans votre chambre. Maintenant, dans le monde de l'esprit, le Saint-Esprit, écoutez attentivement, le Saint-Esprit n'est pas le seul à détenir des informations. N'importe quel esprit, y compris le diable, possède des informations qui sont supérieures à ce monde terrestre. Or, vous apprendrez qu'il y a eu des moments où la Bible rapporte comment ces anges déchus sont venus et la Bible dit qu'ils ont eu des interactions avec les filles des hommes. Ils ne se sont pas contentés de les rencontrer et de produire des géants à partir d'elles. Il y a des choses qu'ils leur ont enseignées. Il y a certaines connaissances interdites qui leur ont été données. Satan lui-même n'est pas un esprit ignorant. J'espère que vous le savez, car Satan était autrefois au ciel. Numéro 2, ce n'est pas Satan seul qui est tombé du ciel. Il est tombé avec d'autres esprits et il n'y a aucune trace d'effacement de la mémoire des choses qu'ils savent. Ils possèdent toujours cette connaissance. Beaucoup de gens ont interagi avec des esprits étranges, sont entrés dans toutes sortes de fraternités et d'alliances avec eux en échange d'une connaissance supérieure. Ils l'ont utilisé en cela. Ils l'ont utilisé pour faire progresser la technologie. Ils l'ont utilisé sous différentes formes et de différentes manières. Et certains d'entre eux sont assez honnêtes pour vous dire que ce n'était pas seulement de leur propre fait. Ils ont été aidés par le monde de l'esprit. Ainsi, lorsque vous êtes ouvert au monde de l'esprit, vous rencontrerez beaucoup de choses. Puis-je vous dire ceci? Si vous ne connaissez pas la route pour aller à un endroit et que vous m'y trouvez, je peux vous mener n'importe où et vous dire que c'est là que vous deviez aller. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils sont donc ouverts au monde de l'esprit à cause de l'énergie qui est exercée à travers le jeûne et la prière, les exercices spirituels. Dès que vous faites cela, il est facile d'avoir cette ascension dans l'esprit. Mais le défi, c'est que lorsque vous y êtes maintenant, Satan est plus qu'heureux de vous tenir la main et de vous guider, et il vous donnera une pensée qui n'est pas cohérente avec le caractère de Christ. Nous revenons avec certaines de ces expériences et parce que nous n'avons pas de système de vérification. C'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup d'inexactitudes, même dans le prophétique, car le prophétique fonctionne selon la même formule. Vous êtes ouvert au monde de l'esprit et vous capturez des paroles, des vues et des sons du monde de l'esprit. Mais lorsqu'il n'y a pas de système pour ordonner et organiser cela en se basant sur les Écritures, vous pouvez télécharger toutes sortes de choses. C'est pourquoi certaines fonctionnent et d'autres non, parce qu'elles sont une capture d'informations de masse provenant du monde de l'esprit. Ce que je vous enseigne peut paraître un peu compliqué, mais soyez attentifs, vous comprendrez ce que je dis. Alléluia. J'ai eu plusieurs rencontres visionnaires par la grâce de Dieu. C'est un domaine de réalité dans lequel je vis et je peux vous dire que si le Seigneur ne m'avait pas enseigné le système de guidance que je veux vous fournir, je serais probablement dans toutes les nuances d'erreur à l'heure qu'il est. Toutes les nuances d'erreur. La chose suivante que je dois vous enseigner sur le monde de l'esprit, c'est que le monde de l'esprit fonctionne avec des similitudes. Et vous devez comprendre non pas l'activité, mais l'esprit, la signification de ces activités. Car l'une des raisons pour lesquelles l'erreur est entrée dans le corps de Christ est que la plupart du temps,
Nous voulons répéter exactement ce que nous avons vu se produire dans le monde de l'esprit. Je vous donne donc un exemple. Si, dans le monde de l'esprit, je regarde ces personnes et que je les vois peu être, danser ou faire quelque chose de ce genre, je ne m'arrêterai peut-être pas pour déchiffrer l'essence de ce qui se passait. Je descendrai et je voudrais reproduire la même chose que j'ai vue. Donc, si je vois quelqu'un marcher 5 fois dans le monde de l'esprit, cela peut être une typologie prophétique de quelque chose. Mais ensuite, je viens physiquement et je dis maintenant, eh bien, d'après ce que j'ai vu, à moins que Dieu ne dise de l'agir, mais je dis maintenant à la personne de faire ce que j'ai vu, et au moment où cette personne part et obtient un résultat, quelqu'un d'autre viendra, et avant que vous ne vous en rendiez compte, cela deviendra un modèle spirituel. Quelqu'un ira alors chez lui et dira, « Pour que j'obtienne un miracle, je dois faire le tour 5 fois sans aucune compréhension. » Quand Dieu a commencé à m'ouvrir aux rencontres, je suis devenu troublé moi-même. Il fut un temps, à l'époque à Azaria, où il y avait un tel mouvement de l'esprit que les gens commençaient à avoir des rencontres extraordinaires où ils avaient ce que vous connaissez sous le nom de poussière d'or, de poussière d'argent. Physiquement, de la poussière d'or commençait à apparaître et c'est une rencontre qui s'est produite ainsi une fois dans l'histoire de l'Église. Cela a commencé à se produire dans plusieurs endroits et les gens ont commencé à idolâtrer ces rencontres. Cela n'a pas duré plus de 3 semaines et Dieu l'a arrêté jusqu'à demain. C'était un acte de sa miséricorde. Sinon, certaines personnes auraient construit des monuments autour de cela. Vous voyez cela? Maintenant, il y a un avertissement sérieux. Écoutez, savez-vous pourquoi je vous enseigne ceci? Que ne vous contentez pas de prendre des croyants nés de nouveau et de les pousser à jeûner 21 jours, sans guide et assistance. Cela ressemble à un voyage spirituel précis, mais vous êtes sur le point de conduire les gens vers des expériences que leur maturité ne peut supporter. Ils interagiront avec des esprits diaboliques. Ils reviendront avec de l'arrogance de cette rencontre jusqu'à ce que la fatalité qui arrive dans leur futur vous amène au remords. Vous regrettez alors le fait d'avoir exposé les gens de cette manière. Nous devons être prudents. Il y a un modèle pour la croissance spirituelle et si nous ne nous y soumettons pas, nous serons en difficulté. Quand Jésus-Christ a commencé à marcher avec les disciples, nous devons suivre l'ordre et le modèle qu'il a utilisé pour édifier les saints. Les rencontres surnaturelles. Le monde de l'esprit est un domaine très vaste, plein de toutes sortes de possibilités. Cela étant dit, la Bible elle-même, écoutez attentivement, la Bible fournit une feuille de route pour des rencontres spirituelles profitables. La Bible, les Écritures, fournissent une feuille de route pour des rencontres spirituelles profitables. Cela signifie qu'il est possible pour vous de jouir des rencontres surnaturelles, d'en bénéficier et pourtant de ne pas en tirer d'erreur pour tromper le corps. Rappelez-vous que la morale de cet enseignement est de nous aider à vivre des rencontres. L'une des grâces dont nous avons joui et que nous apprécions dans ce ministère est la grâce pour les rencontres. Mais je vous dirai pourquoi elle a été efficace sans engendrer toutes les versions de l'erreur. Presque toutes les rencontres, si elles ne sont pas équilibrées, apporteront l'erreur. Presque toutes les rencontres, si elles sont laissées déséquilibrées, ou comment pourrais-je dire cela, est-ce déséquilibrées, apporteront toutes sortes d'erreurs. Le corps de Christ aujourd'hui est comme un patient en soins intensifs et les rencontres ont apporté ce genre de déséquilibre. Il y a des hommes et des femmes de Dieu aujourd'hui qui mourront en croyant ce qu'ils font parce que cela vient des rencontres. Il y a des individus aujourd'hui qui mourront en croyant ce qu'ils font parce que cela vient des rencontres. Et vous voyez, une chose à propos de la conviction, c'est que la conviction mènera toujours à l'influence. Dès que vous êtes convaincu de quelque chose, quelqu'un finira par vous croire. J'espère que vous comprenez ce que j'enseigne jusqu'à présent. Oui, la Bible fournit donc une feuille de route biblique pour les rencontres surnaturelles. C'est la première chose que le Seigneur a commencé à m'enseigner
qu'avant d'être ouvert à ces expériences spirituelles extraordinaires, je dois comprendre le modèle des Écritures afin que toutes ces rencontres que j'ai passées par le tamis de la parole, le tamis de la manière dont Dieu se comporte, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de rencontres dans ma vie que les Écritures ont filtrées. Vous ne m'entendrez jamais les partager. J'ai rencontré beaucoup d'esprits démoniaques, mais ce n'est peut-être qu'à une ou deux occasions que vous m'entendrez dire cela, parce que voyez-vous, quand vous enseignez, c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, je n'aime pas parler de mes rencontres. Savez-vous pourquoi je ne veux pas que vous construisiez votre conviction uniquement sur ces rencontres? Je veux que vous construisiez votre conviction sur ces rencontres fondamentales que je veux vous montrer. Le croyant moyen d'aujourd'hui qui est exposé au ministère apostolique et prophétique, par exemple, se sentira mal, se sentira insulté et même se sentira non spirituel s'il ne voit pas de vision. C'est presque comme un stigmate pour votre expérience spirituelle. Depuis combien de temps es-tu né de nouveau? 10 ans. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Eh bien, pas exactement. J'entends le Saint-Esprit parfois. J'ai dit, mon Dieu, cela signifie que quelque chose ne va pas avec ton expérience chrétienne. Ainsi, dans une tentative d'honorer ce que vous appelez votre quête de croissance spirituelle, il y a une telle démangeaison et un tel appétit pour n'importe quoi de supplémentaire, n'importe quoi. Laissez-moi juste entendre un son, laissez-moi voir un être démoniaque ou spirituel, laissez-moi juste voir quelque chose et entendre quelque chose. Et à cause de cette faim, d'un côté, Dieu a l'intention de vous donner ces rencontres, mais la raison pour laquelle, pour beaucoup d'entre nous, Dieu n'apporte pas ces rencontres, c'est parce qu'on ne vous a pas enseigné comment décrypter les rencontres pour en profiter. C'est pas parce que votre niveau spirituel n'est pas arrivé là. Dieu veut juste vous aider. Le fait qu'il retire ces rencontres est un acte de miséricorde pour vous aider à rester fidèle à la doctrine. C'est ainsi que le Seigneur m'a enseigné. Le ministère apostolique et prophétique vous exposera à diverses rencontres. Vous ne croiriez pas combien de choses j'ai vues en étant debout ici à prêcher. Si je n'avais pas cette compréhension que je vous enseigne, vous ne seriez presque jamais capable de vous poser et d'enseigner un sermon correct. Chaque sermon serait transformé en révélation, parce que pour ce qui est de la vue, vous continuerez à avoir la discipline nécessaire pour pouvoir écarter ces choses et vous concentrer sur la doctrine pour encadrer les croyants. Beaucoup de gens sincères n'ont pas cela. Chaque fois que leurs yeux voient quelque chose, il y a une urgence à dire ce qu'ils voient et cela devient une distraction pour l'encadrement des croyants. Voyez donc que les services deviennent remplis de simples processus de révélation et non de la révélation des Écritures, des révélations prophétiques, et il y a une place pour cela. Ne vous méprenez pas. Sauf que après un certain temps, vous voyez que les croyants ne mûrissent plus et ensuite le corps de Christ a également été appâté dans cet état spirituel où, quand vous venez vous asseoir et que la vérité est enseignée, cet intérêt pour supporter la doctrine n'est plus là. Apôtre, cela fait 30 minutes et vous n'avez encore rien vu. Ainsi, les pasteurs et les ministres sont sous pression. Si vous voulez des membres, soyez prêts à dire quelque chose ou à voir quelque chose. Je me fiche de ce que vous savez. Si vous ne voyez pas et que vous ne dites rien, préparez-vous à avoir des bancs vides. Nous devons équilibrer cela. Rappelez-vous que j'aime le corps de Christ et rappelez-vous que tout ce que je dis a pour but que nous devenions matures. Aujourd'hui, l'homme de Dieu moyen est sous une pression sévère. Pression pour le prophétique. Pression pour être capable de révéler quelque chose. Si vous allez prier avec quelqu'un et que vous apportez des versets bibliques et que vous dites à la personne acte chapitre ceci, verset cela dit ceci, vous pouvez même voir le décrochage. Nous avons perdu notre temps, préparé des honoraires, cuisiné de la nourriture pour venir recevoir ces bêtises. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose.
qui ne va pas. Pendant que vous riez, je veux que vous fassiez attention. Vous ne voyez peut-être pas l'effet maintenant, mais laissez cela continuer sur la durée. C'est pourquoi les gens mentent, même avec le prophétique. Parce qu'il doit y avoir un moyen. Cette pression fait que les gens mentent. Nous disons des choses que Dieu ne dit pas, corps de Christ. Écoutez-moi. Ce n'est pas seulement un message pour Koinonia, c'est un message pour le corps de Christ. Lorsqu'un homme de Dieu peut enseigner les Écritures et vous aider à comprendre les voies de Dieu, il est sous pression parce qu'il ressemble à un échec total en ce qui concerne le ministère. Je ne sais pas ce qui est arrivé à vos yeux et à vos oreilles, mais cela ne nous intéresse pas. Et très clairement, la personne devient frustrée et par conséquent, elle dira « Vous savez quoi? Si c'est cela la formule pour être pertinent, laissez-moi aller faire mon jeûne. » Et le diable dit « Exactement, c'est ce que je voulais. » Il vous attend et une fois que vous avez fini votre jeûne et tout cela, il se présente alors et commence à vous introduire dans toutes sortes de choses. Vous découvrez que plus vous voyez, plus vous déviez des modèles de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas commencé comme ils sont maintenant. Laissez-moi vous dire, je vous le soumets, il est difficile de vivre dans le royaume des rencontres et de rester sain et précis. C'est ce que je veux vous enseigner. Maintenant, il y a une feuille de route que si vous suivez, vous n'égarerez jamais le corps à travers les rencontres. Vos rencontres vous profiteront, puis profiteront au corps. Si vous opérez dans le prophétique ici, s'il vous plaît, écoutez-moi, car cela particulièrement vous aidera. Sommes-nous bénis? Ainsi, la Bible nous fait savoir que les rencontres sont très importantes. Elles créent la conviction qu'il s'agisse de rencontres simplement avec la parole pendant que vous étudiez ou de rencontres visionnaires. Quand Dieu me donnait une révélation sur ce ministère, j'ai eu des rencontres surnaturelles. J'en ai partagé certaines avec vous. Ma vie est pleine de toutes sortes de rencontres à différents carrefours de ma vie. Vous entendriez des pères comme l'évêque David Oyedepo partager leurs rencontres. Il vous dirait qu'il était dans une vision de 10 à 8 heures. Est-ce vrai? Et il a vu ceci et cela et l'a expliqué. Plusieurs autres hommes de Dieu vous diront qu'il y en a d'autres qui ont été conduits par des anges dans des royaumes et à qui l'on a enseigné certaines dimensions du ministère de guérison. Il y a des gens qui ont eu toutes sortes de rencontres. Certaines d'entre elles ont profité au corps de Christ aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi commencer à vous enseigner comment équilibrer les rencontres. Règle numéro 1, aucune rencontre n'est égale à la doctrine. Aucune rencontre visionnaire ne devient automatiquement une doctrine. Ne faites pas de doctrine à partir des rencontres. Les doctrines, écoutez, les rencontres sont classées dans une catégorie de relations appelées relations personnalisées. Les relations personnalisées signifient que c'est la manière de Dieu de travailler avec vous pour vous aider à être efficace. Cela profitera au corps de Christ. Mais ne transformez pas les rencontres en doctrine. Alors, laissez-moi simplement laisser cette question de côté pour que nous ne créions pas de problème dans le corps de Christ. Mais il est très important pour vous de savoir ceci. Règle numéro 1, ne transformez pas soudainement une rencontre en une doctrine. Les doctrines des Écritures sont déjà énoncées. C'est vrai. Écoutez attentivement. Il y a une raison pour laquelle ces doctrines ont été placées ici dans les Écritures. Et si nous les violons, savez-vous ce qui se passera? Nous commencerons à créer des expériences pseudo-chrétiennes qui ne sont pas exactement Dieu. Règle numéro 1, ne créez pas de doctrine à partir des rencontres. Numéro 2, chaque rencontre doit se soumettre aux Écritures. Chaque rencontre, vous devez évaluer vos rencontres à travers le prisme des Écritures. Chaque rencontre, peu importe si c'est Jésus que vous voyez, toute rencontre doit se soumettre aux Écritures, peu importe à quel point cette rencontre est extraordinaire. Numéro 3, vous interprétez les rencontres. Écoutez attentivement, ou laissez-moi le dire ainsi, les Écritures
deviennent votre prisme pour interpréter les rencontres. N'interprétez pas les rencontres avec des sentiments. Vous devez aller aux Écritures. Par exemple, nous pouvons tous les deux avoir une vision. Je peux voir une chaîne dans l'esprit. Vous pouvez voir une chaîne aussi. Cela signifie des choses différentes pour nous deux. Nous ne pouvons pas créer, je dis cela avec tout le respect et le sens des responsabilités envers le corps de Christ. Il y a des gens que Dieu a aidés pour bénir le corps dans n'importe quelle capacité et nous les honorons. Mais il y a une grande erreur. Ne dites pas que chaque fois que vous voyez des chaînes, cela signifie l'esclavage. Ce n'est pas vrai. Vous devez aller à la Bible pour obtenir votre explication, pas à votre esprit. Une chaîne ne signifie pas toujours l'esclavage. La nudité ne signifie pas toujours la honte. Donc, au moment où je mets toutes ces choses, si vous voyez une chaîne, esclavage, si vous voyez la nudité, honte, la nudité peut signifier l'intimité. Cela peut signifier que vous grandissez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et les Écritures doivent interpréter cela. Sommes-nous ensemble maintenant? La plupart des gens arrivent simplement avec leurs idées sur les rencontres. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai vu. Je pense que cela devrait être ça. Et nous le diffusons et égarons les gens. Cela inclut les rêves. Regardez ici, s'il vous plaît. Quand vous vous réveillez d'un rêve, vous n'allez pas simplement acheter un livre pour l'interpréter, sauf si ce livre se soumet aux Écritures. Sommes-nous ensemble maintenant? De nombreux systèmes de croyances qui ont autorisé Satan à nous détruire aujourd'hui sont venus de ces rêves et de ces rencontres. Prenez note de ces règles. Premièrement, rappelez-vous qu'aucune rencontre en soi ne devient une doctrine. Non, la doctrine des Écritures est écrite. Savez-vous ce qu'il en est des doctrines? La doctrine doit être enseignée et expliquée, pas créée. Les doctrines qui contribuent à la maturité du croyant sont déjà là. Vous devez comprendre cela. Tout le reste soutient notre croissance. Cela n'en crée pas la base. La Bible, écoutez attentivement, la Bible a déjà établi le manuel pour la croissance du croyant. Il n'est pas nécessaire d'inventer une autre route pour la croissance spirituelle. Jésus, l'Église primitive, les patriarches ont établi suffisamment de précédents. Il n'y a aucun niveau de croissance spirituelle que vous souhaitiez atteindre pour lequel les Écritures n'ont pas fourni la feuille de route. Ainsi, les doctrines doivent se soumettre aux Écritures. Et votre interprétation doit venir des Écritures, pas de vos idées. Les Écritures. Alléluia. Votre interprétation doit venir des Écritures. Maintenant, écoutez très attentivement. Le Saint-Esprit, quand il a commencé à m'enseigner sur les rencontres, il m'a enseigné 4 rencontres cardinales. Écoutez attentivement. Ne supposez pas que vous comprenez ce que je dis. Il y a 4 rencontres fondamentales. Et le Saint-Esprit m'a enseigné que ce sont les rencontres majeures que chaque croyant doit avoir. Si vous n'avez pas ces 4 rencontres, peu importe quelle autre rencontre vous avez, il y aura des problèmes. Je vais les passer en revue à cause du temps. Pourquoi est-ce que je vous enseigne cela? Pour que lorsque vous commencerez à avoir des rencontres extraordinaires, parce que, voyez-vous, vous imprégnez de cette gloire, vous expose au monde de l'esprit, vous soyez guidés par les Écritures, afin que nous n'ayons pas toutes sortes d'erreurs qui surviennent, et qu'ensuite vous reliez l'erreur à Koinonia. Vous direz, c'est quand je suis venu à Koinonia. Je suis tombé sous l'onction et j'étais dans le monde de l'esprit. Voici ce que j'ai vu. Voici comment je suis venu. Et vous voyez la manière dont le diable procède. Il profitera de cette atmosphère pour vous égarer. Quand vous direz alors à quelqu'un que c'est à Koinonia que cette chose a commencé, il vous croira généralement et vous respectera. Mais paf, vous entrez dans le royaume de l'erreur. Êtes-vous béni? J'ai gardé ces 4 rencontres et j'y prête attention toute ma vie. Ce sont les rencontres qui sont devenues des piliers qui me guident alors que j'approche le monde de l'esprit. Et je vous présente cela et c'est aussi un message pour le corps de Christ.
Ces rencontres que je vais lister et peut être brièvement abordées, elles l'emportent sur toute autre rencontre. Écoutez, si ce sont les seules rencontres que vous ayez dans votre vie et que vous n'ayez plus jamais de vision de votre vie, vous accomplirez toujours votre mandat divin. Les rencontres fondamentales que chaque enfant de Dieu ou chaque personne sur terre devrait avoir. Êtes-vous prêt pour cela? Avez-vous compris tout ce que j'ai dit jusqu'à présent? Oui, je veux que vous appréciez ces choses que nous enseignons parce que, numéro 1, elles sont cohérentes avec les Écritures, mais numéro 2, certains de ces enseignements sont venus d'un point de vue de douleur, de sang et de larmes. Je prie pour que vous leur accordiez de la valeur. Pour certains d'entre vous, ce que je dis, vous n'en aurez peut-être pas besoin maintenant jusqu'à ce que vous continuiez à vous élever. Un jour, vous verrez et remercierez le Seigneur d'avoir reçu cet équilibre doctrinal, alors même que vous approchez du monde de l'esprit. Pour certains d'entre vous, alors que je partage cela avec vous, le Seigneur l'utilisera pour vous donner de l'espoir et vous donner de la confiance en ce qui concerne votre expérience chrétienne. 4 rencontres que le Seigneur m'a enseignées. Numéro 1, la première rencontre que chaque croyant doit avoir est la rencontre avec Jésus, le Fils du Dieu vivant. S'il vous plaît, écrivez-le. Cela ne signifie pas une image visionnaire de Jésus. Vous pouvez avoir une rencontre à travers les Écritures, une rencontre à travers la parole du salut avec Jésus, le Fils du Dieu vivant. S'il vous plaît, écrivez-le. Soyez juste patient et écrivez-le. La Bible dit dans Jean chapitre 3 et verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis-je vous dire ceci, peu importe le nombre de visions que vous voyez dans votre vie, si vous n'avez pas une rencontre avec Jésus, le Fils du Dieu vivant, vous allez en enfer. C'est aussi simple que cela. Les rencontres ne rachètent pas les gens, c'est Jésus qui rachète les gens. Les rencontres ne donnent pas la vie éternelle aux gens, c'est le Fils du Dieu vivant. Donc si vous avez 30 rencontres dans votre vie et que Jésus n'en fait pas partie, vous êtes en route pour l'enfer. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce sont des filets de sécurité. Une rencontre avec le Fils du Dieu vivant. La première rencontre vers laquelle la fin de tout être vivant devrait le pousser, dans cet ordre, est une rencontre avec le Fils du Dieu vivant. C'est une rencontre fondamentale que vous devez avoir. Vous devez prier pour que tout le monde autour de votre vie, de votre église, ait cette rencontre. Que signifie rencontrer le Fils du Dieu vivant? Que le Saint-Esprit, par le ministère de l'Évangile, fournisse la réalité de l'amour de Jésus, de l'amour du Père à votre cœur, et vous amène à un point où vous acceptez la vérité de son sacrifice de substitution. Sommes-nous ensemble maintenant, afin que vous receviez de sa vie, la vie éternelle? La Bible dit que c'est une rencontre. Voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Elle dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Tout le monde dit, rencontre avec le Fils. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je suis désolé d'utiliser cette expression, mais même des gens dans le ministère qui opèrent dans le prophétique, mais qui n'ont pas eu cette rencontre. J'espère que vous le savez. Oui. Il y a des gens qui sont venus simplement par tradition et qui sont ensuite arrivés dans la ville et ont simplement continué ce qu'ils faisaient, une rencontre avec le Fils de Dieu. Je connais des personnes qui ont commencé à avoir des visions et des inclinaisons prophétiques avant même d'être nés de nouveau. Oui, c'est une possibilité. Votre propre configuration, votre configuration prophétique même, peut vous faire pencher vers le prophétique. Et les gens peuvent commencer à le reconnaître. Certains d'entre vous connaissent des gens comme ça dans vos villages. Ce sont des gens sincères. Ils ne pratiquent aucun mal que vous connaissiez, mais nous les appelons des voyants. Ils ont des yeux qui voient. Ils peuvent vous dire de faire attention et ce qu'ils disent arrivera exactement. Alors, puis-je vous dire que ces mêmes personnes ont besoin de rencontres?
La rencontre avec le Fils du Dieu vivant, c'est la doctrine. Si vous n'avez pas une rencontre avec le Fils du Dieu vivant, vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que aucune autre rencontre ne possède la puissance de vous sauver et de vous transporter du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Mes frères et mes sœurs, peu importe le temps que vous jeûnez, peu importe le temps que vous priez, peu importe le nombre de royaumes et de dimensions dans lesquels vous entrez, même si vous allez au ciel, même si c'est le vrai ciel et que vous en revenez, si vous n'avez pas une rencontre avec le Fils du Dieu vivant, vous irez en enfer. C'est aussi simple et honnête que cela. Sommes-nous en train d'apprendre la première rencontre fondamentale que tout croyant doit avoir? La rencontre avec le Fils de Dieu. Numéro 2, très rapidement, la deuxième rencontre est une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Dans cet ordre, venant juste après votre rencontre avec le Fils du Dieu vivant, vous avez besoin d'une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. S'il vous plaît, regardez ici. Le ministère du Saint-Esprit n'est pas pour les pasteurs. Le ministère du Saint-Esprit n'est pas pour les prédicateurs. Ce n'est pas seulement pour certaines personnes surnaturelles. Le ministère du Saint-Esprit est pour tout le monde. Jésus nous a dit qu'il est la seule garantie pour que nous soyons guidés. Il dit que quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Satan peut utiliser la vérité pour détruire. C'est pas seulement un mensonge qui détruit. La vérité peut détruire aussi. Beaucoup de croyants n'ont pas été introduits dans cette rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Une rencontre avec le Saint-Esprit est plus que parler en langue. Non, juste parce qu'on vous a imposé les mains et que vous priez en langue, quand nous disons « Avez-vous rencontré le Saint-Esprit ?» vous dites « Oui ». Non, non, non. Juste parce que vous avez mangé la nourriture de quelqu'un ne signifie pas que vous avez rencontré la personne. Non, vous avez bénéficié de la personne. Mais avez-vous rencontré la personne? Puis-je vous dire ceci? Surtout pour ceux d'entre nous qui sont appelés au ministère. Tous ceux qui ont été puissamment utilisés par Dieu à travers les Écritures, l'histoire moderne et même aujourd'hui, vous diront qu'ils peuvent retracer leurs exploits à cette seule rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Nous avons traité de cela ici. Donc, je ne veux pas aller si profondément là-dedans. Le Saint-Esprit, réalisez-le, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un archange. Le Saint-Esprit n'est pas l'un de ces vents qui circulent dans le monde de l'esprit. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Vous pouvez rencontrer son office. Lorsque vous rencontrez le Fils, il joue un rôle là. Mais vous pouvez rencontrer la personne du Saint-Esprit. C'est vrai. Le bénéfice de cette rencontre est la guidance. Je vous l'ai enseigné. Le bénéfice de cette rencontre est l'autonomisation, la direction, le Saint-Esprit, de sorte que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, vous puissiez lui faire confiance pour vous guider. Il vous dira ce qui vient de lui et il vous dira ce qui ne vient pas de lui. Vous n'utilisez pas la pureté de ce que vous voyez pour savoir si cela vient de Dieu ou non. Non, c'est la voix du Saint-Esprit qui vous aidera à déchiffrer. Vous verrez beaucoup de bonnes choses dans votre expérience chrétienne, mais ne viennent pas de Dieu. Dans ce royaume, nous ne traitons pas de ce qui est bon ou mauvais. Nous traitons de savoir si le Saint-Esprit est impliqué ou non. Peu importe à quel point c'est bon, si le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Père n'est pas impliqué dans ce processus, restez à l'écart. Peu importe à quel point la rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit, Koinonia, est-ce que Dieu vous aide ce soir? Il y a donc des moments où j'ai plusieurs visions, peut être dans le service des miracles et tout cela, vous le voyez se produire. Je peux avoir la vision, par exemple, d'un cercueil et je peux voir la mort. Maintenant, je ne l'annonce pas simplement, le Saint-Esprit, écoutez, toutes ces visions passeront par le tamis de ces visions fondamentales, ces rencontres fondamentales. Sommes-nous ensemble maintenant? Toute vision que je vois qui ne glorifie pas le Fils, je ne l'annoncerai jamais. Je la rejetterai comme ça.
De la même manière que vous passez dans la rue et que vous voyez un fou, vous savez simplement que quelqu'un était là et vous passez votre chemin. Vous vous concentrez sur ce que vous regardez. Il y a beaucoup d'autres choses que vous verrez en dehors de ce que Dieu veut que vous voyez, mais vous devez d'abord vous poser une question. C'est pourquoi je vous enseigne cela. Parce que j'ai eu cette rencontre avec le Fils de Dieu. Toute autre rencontre que j'ai, je dois me demander, est-ce que cette rencontre révèle Jésus? Et est-ce que cela lui apporte la gloire, soit dans ma vie, soit dans la vie de ceux à qui je m'apprête à le communiquer? Si elle ne saisit pas la révélation du Fils et la glorification de celui-ci, peu importe à quel point la vision est spectaculaire, je la jetterai. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Une rencontre avec le Fils donne un équilibre à toute autre rencontre que vous avez. Si elle ne révèle pas le Fils et ne lui apporte pas la gloire, rejetez-la de votre vie. Numéro 2. Une rencontre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne la direction. Le Saint-Esprit vous donne la guidance. Laissez-moi vous dire ceci. J'aimerais que nous ayons le temps. J'espère que vous savez que dans votre expérience chrétienne, vous arriverez à un point où vous rencontrez beaucoup de gens avec des influences qui produisent des résultats. Mais si vous avez un ministère riche avec le Saint-Esprit, vous serez capable de savoir que ceci n'est pas le Saint-Esprit. Et vous pourrez même peut-être les aider. Écoutez, dans ma vie et dans le ministère, j'ai eu l'occasion de prier pour des gens, surtout des enfants. Des enfants qu'ils ont amenés et qui démontraient des capacités surhumaines. C'était à cause de cette relation avec le Saint-Esprit. Sommes-nous ensemble? Rappelez-vous dans le livre des Actes, l'expérience de Paul. Rappelez-vous la petite fille qui utilisait la divination. Beaucoup d'entre nous maintenant seraient entrés en partenariat avec elle dans le ministère. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas laisser passer cette opportunité ainsi. C'est une riche opportunité pour une alliance stratégique. Elle s'est même portée volontaire, c'est un grand homme. Je veux dire, qu'est-ce que vous pourriez demander de plus pour que quelqu'un vous annonce en utilisant sa crédibilité? Mais il a regardé et a dit « Non, quelque chose ne va pas. Le Saint-Esprit. » J'ai rencontré des gens dans ma vie, c'est une histoire vraie. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui ont appelé mon nom et ont prophétisé sur moi et ils n'étaient pas chrétiens, ils n'avaient pas donné leur vie à Christ et c'est pas quelque chose de caché. Je me souviens d'une fois, je crois que c'était au Niger. J'allais avoir une réunion, je crois que c'était la République du Niger ou quelque chose comme ça. Et nous y allions. Nous sommes allés. Nous avons pris l'avion pour Lagos. Et ensuite, nous sommes allés par la route quelque part. Quand nous faisions juste les formalités d'immigration, je me souviens, certains d'entre vous vont au marché et vous voyez ces gens, ils sont là, ils peuvent appeler votre nom avec une précision déconcertante. Si vous n'avez pas une rencontre avec le Saint-Esprit, votre recherche de solutions visionnaires vous mènera à l'illusion. Joshua Selman. Qui êtes-vous? Eh bien, je ne suis pas exactement une personne mauvaise, mais je ne le suis pas. L'expérience visionnaire de chacun est alimentée par une source. Quelle source alimente cette vision? C'est pas l'exactitude de l'information. Est-ce la source qui l'alimente? Et écoutez, vous n'avez pas le droit de simplement regarder les gens et de commencer à les juger si votre propre relation avec le Saint-Esprit n'est pas vivante. Selon quels paramètres? Vous deviendrez porté sur le jugement et vous mélangerez à la fois le bon et le mauvais et appellerez tout le monde imposteur. C'est sur la force de votre relation avec le Saint-Esprit que vous pouvez déchiffrer. Apprenons-nous maintenant? Oui, monsieur. Il y a des moments où j'ai serré des mains à des gens et je les regarde sincèrement et vous les voyez manifester un semblant d'onction. Et je sais que ce n'est pas Dieu. Parfois, je fais une seule déclaration et ils sont délivrés là et ils seront eux-mêmes surpris. Je connais une femme, une fois, pour qui j'ai prié. Cette femme avait des rencontres visionnaires. Les gens venaient chez elle. Elle peut prier pour vous. Elle disait avoir des témoignages de personnes qui étaient stériles et dont Dieu avait ouvert les entrailles. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas parce que
lorsqu'elle s'allongeait pour dormir, elle était tourmentée par des esprits mauvais. Pourtant, ce don censé fonctionner l'était dans sa vie. Le jour où je l'ai rencontrée, elle est venue. Dieu merci, c'était une femme sincère. Elle était honnête et elle me l'a dit. Elle a dit, c'est un don qui a fonctionné dans sa vie. Des gens ont semé dans sa vie. Elle a eu des résultats, mais je savais que ce n'était pas l'esprit. Maintenant, cela ne signifiait pas que la femme était mauvaise. J'ai une relation avec le Saint-Esprit. Je sais comment il opère. Je sais ce qui n'est pas lui. Et j'ai tenu les mains de la femme et j'ai prié pour elle. Pourquoi ont-ils fouetté les apôtres dans la Bible? Parce qu'ils ont touché à la manière de quelqu'un de gagner de l'argent. Il y avait des hommes mauvais qui ont vu cette jeune fille et quand ils l'ont vue, au lieu de la conduire vers quelqu'un qui l'aiderait, ils ont décidé de profiter de l'opportunité. Pendant que ces démons continuaient à tourmenter cette fille. J'aime les apôtres quand ils sont venus, ils n'avaient pas de temps pour les bêtises. Ils ont réprimandé cet esprit. Même s'ils les ont fouettés plus tard, au moins Jésus a été glorifié. Sommes-nous ensemble, rencontre avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Tant que vous ne cultivez pas votre relation avec le Saint-Esprit, vous n'entrerez jamais dans le royaume du discernement et de la sensibilité. Et en ce temps de la fin, frères et sœurs, vous avez besoin de sensibilité. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Dieu, mais qui ne sont pas Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des paroles de Dieu pour votre destinée. Je peux prophétiser la faveur sur vous maintenant et dire au nom de Jésus-Christ, soyez favorisés, vous direz Amen. Au moment où vous direz Amen, vous verrez un texte sur votre téléphone après le service et ce sont 410 à 9 personnes. Ils vous diront, donnez-nous votre numéro de compte, donnez-nous quelque chose et il y a de l'argent que vous voulez quelque part. Avez-vous vu ce genre de personnes? Et le diable va maintenant le connecter à la parole prophétique de faveur et cela commence votre destruction par exemple. Mais quand vous connaissez le Saint-Esprit, vous savez comment il opère. Vous savez que ce n'est pas Dieu. Et vous jetez ces absurdités hors de votre téléphone et vous vous reposez. Il y a des moments où vous êtes assis et vous discutez avec des gens. Vous êtes sur le point de faire une affaire avec eux. Ils sont si articulés, ils sont intelligents, tout est correct. Mais voici de nouveau le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. On me dit souvent, apôtre, j'ai vu cette vision ou j'ai reçu cette prophétie. C'est bien, c'est merveilleux. Mais laisse-moi te dire la vérité par le Dieu du ciel. Si tu ne rencontres pas la parole de Dieu, tu te joues de toi-même. Le diable ne s'inquiète pas de ce que tu as vu dans ton rêve. Il ne s'inquiète pas de savoir si tu es membre de Koinonia. Mais quand tu te lèves et que tu dis, il est écrit, là tout l'enfer tremble. Jésus lui-même, quand il était ici-bas, n'a pas dit à Satan, ne me tente pas, je suis Dieu. Il a dit, il est écrit. C'est ça ta défense. C'est ça ton succès. Les visions ne sont que des guides pour soutenir ta conviction, mais le véritable producteur de résultats, c'est la parole. Si tu m'écoutes et que je te bénis, ne danse pas seulement. Rentre chez toi, ouvre ta Bible et trouve l'écriture qui soutient cette bénédiction. C'est cette connexion qui donne la vie à la manifestation. Sinon, tu auras des carnets remplis de visions, mais aucune progression dans ta vie. Maintenant, apprends-tu? Si une vision ne passe pas le test de ce qui est écrit, j'y oppose mon veto et toi aussi tu dois le faire. C'est le conseil immuable de Dieu qui fait foi. Il est écrit,